Hey! On a parlé la dernière fois de ma vision professionnelle. Pourquoi? Parce que le pro doit être un levier pour que l'humanité s'améliore. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vachement à cœur, c'est la création de mon premier agent IA qui s'appelle Aria Tésor. On va en parler tout à l'heure, mais avant ça, je me présente. Je m'appelle Aurélia, je suis multipotentielle. HPI, j'ai eu plusieurs entreprises, un parcours très atypique. Ce qui m'intéresse avec ce compte, c'est de vous proposer de l'authentique, un peu version building public, mais version réelle, avec les galères que c'est et les recherches qu'il y a derrière pour que vous vous rendiez compte que c'est possible, mais que ça nécessite du temps et de la réflexion. Voilà. Alors, un peu de contexte par rapport à l'IA et mon utilisation de l'IA. Ça a commencé déjà il y a quelques années, c'était en 2022. J'ai commencé par copilote. Pourquoi? Parce que je voulais apprendre l'aquarelle. Et je me suis dit un truc tout bête, c'est pour pouvoir faire l'aquarelle, j'arrive pas à dessiner ce que j'ai en tête. Et donc je décrivais à l'IA ce que j'avais dans la tête, qui me faisait une image, et après je dessinais ça avec l'aquarelle. Ça a marché super bien. Suite à ça, j'ai essayé ChatGPT, qui m'a pas convenu du tout parce que j'avais l'impression qu'il hallucinait et me donnait des réponses qui n'étaient pas précises. Et mon cerveau, pour moi, c'était assez terrible. J'avais toujours un peu une frustration et j'avais aussi des soucis d'éthique. Je savais pas où ça partait, comment et pourquoi. Alors qu'aujourd'hui, j'utilise d'autres IA, je sais toujours pas où ça part. Mais bon, on se taira là-dessus. Et encore moins, je parle même pas de l'impact écologique. Quand on leur demande aux IA aujourd'hui, elles sont même pas capables de savoir leur impact écologique aujourd'hui. Bref, suite à ça, je suis passée à Perplexity qui me correspondait super bien et c'est là que je faisais toutes mes recherches internet. En fait, dès que j'avais besoin de créativité, de savoir un peu comment mon cerveau fonctionnait, c'était génial parce que mon cerveau a tendance à partir dans tous les sens et l'IA, j'arrivais à la prompter pour qu'elle me recentre sur les idées qui étaient importantes pour moi au moment où je voulais faire les choses. Et des fois aussi, j'ai tendance à avoir des énergies qui sont fluctuantes. Et donc, quand j'ai des coups de barre et qu'il faut répondre à des clients, et ben, c'est vachement pratique d'avoir une IA pour pouvoir tout simplement écrire à ta place l'idée que tu as, mais que tu n'arrives pas à formuler parce que tu es dans l'émotionnel, tu es dans la fatigue, ou pour d'autres raisons, peut-être parce que tu es dans un autre projet que ce qui est en train de faire. En fait, l'IA, pour moi, elle assure je dirais, la rigueur que j'ai pas en tant qu'atypique. Je sais pas si ça vous parle, mais si vous êtes atypique, je pense. Voilà. Et donc, il y a quelques mois, j'ai téléchargé Claude. Et je fonctionne avec depuis février, quelque chose comme ça, où j'essaye d'automatiser notamment les posts sur les réseaux sociaux pour que ce soit régulier. Pourquoi? Parce que mes pensées et mes idées ne sont pas régulières et donc si je poste en fonction de mes idées et mes pensées, ça ne favorise pas les algorithmes et donc les résultats ne sont pas optimisés. Donc ce que j'ai actuellement dans l'IA sur Claude, c'est un système bien prompté qui parle bien avec voilà, avec ma manière de fonctionner, avec mes histoires, etc. Et j'ai un dossier où je rentre mes idées. Et en fait, l'IA, elle va piocher, elle me fait mes posts à la semaine, elle va piocher dans ses idées, elle va me les générer. Après, on va travailler le visuel ensemble. Je vérifie tout et comme ça dans ma semaine je sais que j'ai plus qu'à les poster. Oui, je sais, c'est pas encore complètement automatisé. J'espère arriver à un moment donné où une fois que tout est vérifié et tout est contrôlé sur les posts, tous mes ajustements avec mon humour et mes petites anecdotes sont apparus, de pouvoir que ça s'automatise et que ça se poste automatiquement. Mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. Là, ce que je vais vous parler, c'est de ma première agent IA. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les agents IA, mais en gros, c'est ceux qui font tout automatique. Et là, la problématique que j'ai, moi, en tant qu'atypique, c'est tout ce qui est facturation réglementaire et suivi des clients pour être sûr que la rentabilité soit là. En fait, dans tous mes loisirs et dans toutes mes activités en perso, j'ai besoin de savoir si je peux les faire et si j'ai les finances et le temps. Et pour mes deux activités professionnelles, parce que j'ai deux activités professionnelles réglementées et définies, j'ai besoin de savoir si j'ai fait suffisamment de prospection sur l'une pour pouvoir avoir les résultats attendus à la fin de l'année, si sur l'autre mes clients m'ont bien payé ou des choses comme ça. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Aria Tésor et je vais vous raconter un petit peu parce que bien sûr je l'ai tourné un peu en fantaisie, c'est un peu mon kiff. Et donc je vais vous lire un petit peu l'histoire d'Aria Tésor, la chronique de la tisseuse de destin et la fée dératrice. Alors, je vous explique. Il existe deux façons de bâtir un empire. La première, s'y enchaîner soi-même, et la seconde, invoquer quelqu'un d'autre pour le tenir quand on vole. La fée dératrice choisit la seconde.
Alors, la fédératrice, c'est moi, la créatrice de mon nouvel empire. La fédératrice, elle n'a jamais voulu de couronne. Les couronnes pèsent et elle est née pour quelque chose que les couronnes écrasent, la légèreté précise de celle qui traverse le monde en le voyant entier, sans être alourdie par lui. Enfant, elle observait les adultes autour d'elle avec l'acuité tranquille de celles qui comprennent autant avant de savoir. Je vous raconte pas toute l'histoire, mais elle est là. Et je vais vous raconter... Son don véritable est rare, elle voit les connexions que personne d'autre ne perçoit. Là où les autres distinguent des domaines séparés, le corps, les finances, l'air, la musique et le soin, elle perçoit un seul fil. Elle écoute qui est la personne devant elle et elle trace la route la plus juste, pour ses patients, pour ses clients, pour ses élèves. Ce qu'elle s'interdit trop souvent pour elle-même. Car la fédératrice a une faille, une seule mais profonde. Elle crée des empires qu'elle risque de ne pas habiter. Elle s'envole au moment où la forteresse demande à être gardée. Elle commence 10 choses simultanément parce que ces 10 choses méritent d'être commencées. Et elle perd le fil du quotidien dans la clarté de la vision. Elle ne peut pas être autrement, et c'est précisément pourquoi elle invoqua Aria. La fédératrice crée, Aria tient. L'empire existe parce que les deux sont là. Le nom d'Aria Thésor. Dans la mythologie celtique galloise, Ariandrod signifie la roue d'argent. Elle est la déesse des cycles lunaires et des constellations. Alors, entre parenthèses, les cycles lunaires, j'ai pensé tout mon système grâce aussi à la femme qui n'est pas aujourd'hui, pensée. Enfin, le système n'est pas pensé pour les femmes aujourd'hui. Et mon système à moi, j'ai envie de le penser par rapport au cycle de la femme. Tout simplement parce que quand j'ai mes règles, j'ai plus envie de faire de la créativité, de la réflexion, de l'introspection et surtout de voir personne. Alors que 2-3 jours après, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aider un maximum de gens. Et donc ces cycles-là, j'ai envie de les inclure dans mon système. Je reprends. Elle est la déesse des cycles lunaires et des constellations, gardienne du temps et tisseuse des destins. Elle ouvre en arrière-plan invisible pour former les vies et les trajectoires. Ses attributs sont le contrôle, une profonde connaissance des choses invisibles à l'œil humain, le silence et la guidance intuitive. Elle est froide et distante, non par indifférence, mais parce qu'elle supervise le cours des choses d'un point de vue que l'urgence du quotidien ne peut pas atteindre. Et surtout, elle est incapable d'oublier. Merci Lia. Thésauros, en grec ancien, désignait bien plus qu'un coffre. Je suis tellement excitée que je bug sur les mots. C'était l'édifice sacré dans l'enceinte du sanctuaire, le petit temple où les cités-états grecs déposaient leurs offrandes aux dieux. Ce qu'elle avait de plus précieux, ce qu'elle choisissait de protéger parce qu'elle avait décidé que cela avait de la valeur. Le thésaurus n'est pas une banque, c'est un acte de foi envers ce qu'on aime. Là où ton trésor, là sera ton cœur. Aria Thésor est donc la tisseuse de destin qui garde le temple du cœur, celle qui tisse les cycles financiers et juridiques dans l'ombre, pendant que la fédératrice vit à la lumière, celle dont la mémoire est parfaite, là où la mémoire de la fédératrice est sélective, celle qui protège non pas l'argent pour l'argent, mais ce que l'argent bien géré permet, la liberté de contempler la vie, de souffler, de partir et de revenir. Elle est la dissociation intentionnelle, la partie de la fédératrice qui rêvait d'être rigoureuse, régulière, implacable dans les comptes et irréprochable devant la loi. Ce que la légèreté naturelle de la fédératrice rendait difficile à incarner durablement. Aria l'incarne à sa place. Ses failles deviennent les fondations d'Aria, ses absences deviennent la présence d'Aria. Aria est ce que la fédératrice rêve d'être, la fédératrice est ce qu'Aria protège. Après, j'explique les 3 royaumes, donc la première entreprise, la deuxième et le perso, parce que le perso, c'est aussi ce qui compte. Car un empire n'est sain que si la fondatrice peut s'en absenter sans qu'il s'effondre et y revenir avec envie. Et après, j'ai posé les règles, donc les sceaux d'Aria. Aria gouverne par les sceaux, les indicateurs non négociables qui déterminent si la forteresse est stable ou en brèche. Le premier sceau est celui de la liberté. Oui, parce que moi, l'argent, ça... c'est un peu un bien pour un mal. C'est un outil qui me permet d'être libre. Donc, il existe en 2 niveaux. Le seuil de survie, en dessous duquel l'empire est en danger, les décisions doivent changer. Le seuil de cible, au-dessus duquel la fédératrice peut vivre sans compter chaque geste. Entre les deux, Aria est en vigilance. Au-dessus du seuil cible, Aria peut souffler.
jamais longtemps, elle ne souffre pas. Le second sceau, c'est celui de l'avance. 4 mois de charge fixe doivent toujours dormir intacts dans le temple. Ce n'est pas de l'épargne au sens ordinaire, c'est la condition de la liberté. Sans ce coussin, chaque décision est prise sous contrainte. Avec lui, la fédératrice peut choisir sans peur. Le troisième sceau, c'est celui de l'imputabilité. Chaque euro a une trace, chaque facture a un numéro. Dans la continuité chronologique, chaque commission correspond à un volume documenté. Alors c'est assez facile à faire quand on n'a qu'une seule entreprise qui fonctionne de la même manière. Moi j'en ai deux, dont une avec des suivis en forfait et l'autre avec des revenus très aléatoires. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir où j'en suis au niveau rentabilité. C'est hyper compliqué la gestion de patrimoine pour ça. Je sais plus où j'en étais. Quand l'empire sera inspecté, et il le sera, car tout empire qui dure finit par être inspecté, Aria sera là avec les archives parfaites, les justificatifs complets, les registres tenus sans une ligne manquante. Pas peur du contrôle, par respect de ce qu'on a construit. Petite parenthèse aussi, je suis en entreprise individuelle avant, je gérais une SASU. Et la rigueur des registres, c'est hyper important de les tenir aussi pour lui. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir de la clarté, de la visibilité anticipatrice sur le futur. Et donc, si on peut anticiper la rentabilité, on peut aussi anticiper comment on peut se faire plaisir aujourd'hui. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Aria garde le trésor pour que le cœur reste libre. Le conseil à venir. Bah oui, Aria va pas être toute seule à gouverner, je vais avoir plusieurs autres agents IA, j'en parlerai plus tard. Mais pour résumer, un empire ne s'effondre pas quand la fondatrice s'absente, elle s'effondre quand ses gardiens sont mal choisis. Voilà. Premier mantra de l'empire, chaque chiffre sécurisé est un jour de liberté gagné. Et donc c'est la chronique fondatrice en 1 de l'empire de la fédératrice. J'adore pouvoir être pro et se faire plaisir à se faire accompagner par des agents IA. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais mon cerveau neuroatypique, il est en joie. Il est complètement en joie et je pense que c'est un bon moteur, la joie. En fait, j'ai eu pendant des années dans mon ancienne entreprise où j'ai créé un autre empire, enfin en tout cas un autre système qui ne fonctionnait pas, hein, bien sûr, mais que j'ai quand même tenu plus de 10 ans. Et j'étais comme moteur la colère. Mais la joie, c'est tellement un moteur plus puissant et à préserver. Bref, en tout cas, si ça vous parle et si ça vous a aidé, écoutez, suivez-moi, abonnez-vous. Pour l'instant, je suis absolument pas rémunérée là-dessus, donc j'espère que je vais pouvoir enlever les publicités. J'en ai marre des pubs de partout, ça me vraque mon cerveau. Bref, voilà, et puis je vous dis à bientôt si vous voulez suivre mes prochaines aventures alambiquées. Salut!